Mes parents sont soudainement apparus et ont commencé à frapper sur la fenêtre de la voiture. Papa, est-ce que quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose? J'ai demandé. Eh bien, qu'est-ce que ça pourrait être? Là, j'ai continué sans comprendre la situation. Tu es toujours si têtu, ai-je ajouté, espérant calmer la tension. Sois juste calme et persuade Steve, ai-je suggéré, sachant que mon mari pouvait être aussi têtu. Le président préfère son propre père, donc je vais décliner, ai-je expliqué, réalisant que mes beaux-parents étaient impliqués dans une sorte de complot. Sinon, je me suis arrêtée, ne voulant pas penser aux conséquences. Donc, ils étaient de mèche avec mes beaux-parents, complotant pour évincer mon mari Steve de son poste de prochain président, ai-je pensé, ressentant une trahison. Puis j'ai remarqué que ma mère tenait quelque chose comme un pied de biche. Elle l'a levé haut et puis crash. J'ai été stupéfaite quand j'ai appris que la voiture de Steve, qui était tombée d'une falaise, avait été retrouvée avec une lettre de suicide. Mais, une semaine après la découverte de la voiture, une enveloppe est arrivée par coursier, prévue pour ce jour-là. Steve, j'ai rapidement pris l'enveloppe et l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre et une clé. Lisa sans que mes parents le découvrent, disait la lettre. Bien sûr, je le savais, je pensais, sachant que Steve voudrait me protéger de la vérité. Mais il a dû vouloir l'écrire, ai-je réalisé, ressentant un sentiment de culpabilité de ne pas avoir su ses luttes. C'est quelque chose que j'ai écrit à l'avance, au cas où quelque chose arriverait, continuait la lettre. Si je suis là quand tu le reçois, ris et redonne-le-moi. Mais si je ne suis pas là, s'il te plaît Anna, prends ce qui est stocké dans ce casier et cours immédiatement chez mon oncle Ronald. Lucy, ma belle-sœur, qui lisait avec moi, et moi nous sommes regardés. Puis nous avons pris l'essentiel et sommes partis chez l'oncle de Steve, pour me protéger, moi et mes enfants, et pour exposer ce que nos parents avaient fait. Mon nom est Hannah McKinley, j'ai 34 ans. J'aimerais dire que je suis juste une femme au foyer typique. Mais cela n'était vrai que jusqu'à il y a une semaine. Maintenant, je suis veuve avec 2 enfants. On dit que mon mari Steve a pris sa propre vie. C'est la possibilité la plus probable, m'a-t-on dit. Sa voiture est tombée d'une falaise. Et ils disent qu'une lettre de suicide a été trouvée dans le tableau de bord. Je n'y crois pas, je ne peux pas y croire, mais c'est vrai. Il n'avait aucune raison de prendre sa propre vie. Pas lui-même. Plutôt, Steve et moi, nous sommes rentrés sur notre lieu de travail. Un hôtel de villégiature d'une chaîne immobilière, c'est là où j'ai toujours voulu travailler. Enfant, j'ai été captivée par un grand et beau hôtel où j'ai été invitée par une connaissance de mes parents. J'ai choisi une université importante pour l'industrie du tourisme et j'ai travaillé à temps plein dans un local. Finalement, j'ai obtenu un emploi dans l'hôtel de villégiature que je désirais tant. Il était très connu pour sa ramasse des employés et j'ai failli abandonner au début. J'ai pu continuer grâce à un employé plus âgé à l'époque. Au milieu des départs en masse, incapable de supporter, il y avait quelqu'un qui est resté et m'a surveillé. Celui qui est resté, c'était Steve McKinley, qui est devenu plus tard mon mari. Après 2 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés. Mais j'ai été choquée d'apprendre la vérité. Steve était le neveu du président de ce groupe immobilier. Il était censé devenir un cadre supérieur dans le groupe. Mais à l'époque, il était encore en formation en tant qu'employé régulier dans l'hôtel de villégiature. Après notre mariage, il est passé de l'hôtel à l'immobilier, rendant souvent visite à son oncle, le président. À l'origine, une entreprise immobilière locale, le groupe s'est considérablement développé après les années 1950. Le président actuel est la 2e génération et le succès de l'entreprise est en grande partie dû à ses efforts. Grâce à sa persuasion auprès de ses parents pendant la bulle économique, ils ont moins souffert lorsqu'elle a éclaté. Il a ensuite progressivement avancé dans le développement de complexes hôteliers. Mais les choses se sont compliquées autour du président, qui était tombé malade l'année précédente. N'ayant pas d'héritier biologique, Steve a été nommé comme son successeur. Et c'est ce qui a raccourci sa vie. J'ai été choquée et j'ai eu du mal à accepter la nouvelle de la mort de Steve par la police. C'est alors que mes beaux-parents, Marcus et Ivana, ont commencé à m'appeler sans relâche.
Anna, Steve est dans une sacrée situation, n'est-ce pas? Une sacrée situation? Est-ce ainsi qu'ils résument simplement la situation de leur propre fils? Diana, ça va être dur pour toi toute seule à partir de maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas chez nous? Ouais. Avec Steve parti, tu vas avoir des difficultés financières, n'est-ce pas? Mon beau-père et ma belle-mère se sont relayés pour dire de telles choses. Agacée par leurs paroles, j'ai répondu « Je ne peux même pas commencer à penser à l'avenir en ce moment », puis j'ai raccroché. Je me suis demandé de quoi parle-t-il maintenant? Après tout, je n'avais rencontré ses beaux-parents que 2 fois. Une fois pour annoncer notre mariage et puis le jour du mariage. Ils n'ont même pas montré leur visage lorsque notre fils et notre fille sont nés. Oui, Steve évitait ses parents, mes beaux-parents. Lorsque j'ai interrogé Steve sur le comportement de ses parents au moment de notre mariage, il m'a dit « Ce sont des ordures qui ne font même pas l'effort de travailler pour eux-mêmes. » Les parents de Steve occupent actuellement certains postes au sein du groupe immobilier McKinley, mais c'est juste pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Steve me l'avait expliqué. Apparemment, contrairement à son talentueux oncle, tout ce qu'ils ont fait, c'est avéré être un revers pour le groupe. Donc, ils reçoivent des postes nominaux et ils sont envoyés en voyage sous prétexte d'inspection, juste pour les empêcher de tout gâcher. Tu n'es pas parti avec eux lors de ces voyages pour voir différents endroits? Steve a ri de ça. Pas possible. Lucy et moi étions toujours seuls dans notre grande maison. Steve avait une sœur nommée Lucy. Elle a épousé un homme sans lien avec le groupe et a vécu dans une ville où il travaillait. Le beau-frère de Steve, Harvey, s'entendait étrangement bien avec lui. Quand il était en ville pour le travail, il faisait un détour pour parler à Steve. Lucy disait des choses comme « Je suis jalouse de Steve » à propos de la façon dont ces hommes étaient. Oui, ces 2 frères et sœurs s'entendaient bien. Tous 2 avaient une relation tendue avec leurs parents. Mais ça ne me dérange pas. Une fois que je me suis mariée et que j'ai déménagé, je ne me suis plus souciée d'eux, a dit Lucy avec légèreté. Mais Steve est impliqué avec le groupe. Et alors, nos parents savent qu'ils sont les échecs du groupe, donc ils détestent voir mon frère réussir. Est-ce que c'est comme ça dans notre famille? Ça doit être différent avec ta famille, non? Pas du tout. C'est vrai. Moi aussi, j'avais une mauvaise relation avec mes propres parents. C'était bien quand j'étais enfant. En tant que seule fille, je pensais être aimée raisonnablement, mais leur vraie nature s'est révélée quand j'étais à l'université. Abandonne tes études et reviens à la maison. C'est le message soudain que j'ai reçu. Les ont été dans l'embrase. Ils voulaient que je revienne à la maison dans la vingtaine, au milieu des années 2000, pour cette raison. Il semble qu'un fils d'un dignitaire local m'ait remarqué quand il est revenu en ville. Ce gosse de riche gâté a insisté pour m'avoir, et mes parents ont essayé de satisfaire son souhait pour leur propre bénéfice. Nous t'avons élevé tout ce temps, donc tu devrais nous être reconnaissante, non? J'ai senti l'image que j'avais de mes parents s'effondrer en moi. Ils m'avaient élevé leur fille en espérant quelque chose en retour. Quand je réalisais ça, j'ai fermement refusé de rentrer à la maison. Alors ils ont arrêté de m'envoyer de l'argent pour mes frais de scolarité et de subsistance. Ils ont probablement pensé que je reviendrais s'ils faisaient ça, mais je ne l'ai pas fait. Même pas par obstination. J'ai consulté mon professeur et cherché des moyens de poursuivre mes études sans être reprise par mes parents. Ça a été un combat jusqu'à ce que j'ai diplôme. C'est ce que il est sur notre Le problème était mes dépenses de vie. J'ai déménagé de mon appartement sécurisé d'une pièce, vendu mes meubles inutilisés et emménagé dans un vieux appartement. Ma vie est devenue un cycle d'université, de petits boulots et de recherche d'emploi. Je ne rentrais dans ma chambre que pour dormir. Finalement, cette expérience de petit boulot a conduit à mon emploi et à ma rencontre avec Steve. Et mes parents étaient étrangement heureux de mon mariage avec Steve. Ne sont-ils pas de bons parents? Comparant avec les siens, Steve a dit avec un sourire ironique. Non, pas. Ils ont fait des recherches sur toi. Ils ont découvert que tu es le neveu du président du groupe immobilier. Steve n'en croyait pas ses oreilles, mais il a réalisé qu'il n'était pas différent de ses propres parents,
lorsqu'ils sont venus voir notre fils Sam et notre fille Mia à leur naissance. Mes parents ont dit, maintenant que vous avez 2 enfants, vous serez prêts pour l'avenir. Absolument. Et nos vies seront plus faciles aussi. À ce moment-là, j'ai vu le sourire de Steve fléchir légèrement. Steve et moi étions tous les deux sensibles à ces mots prononcés par nos parents, surtout que Steve connaissait mes difficultés pendant mes années d'université. Était-il un peu trop détendu ou le prenait-il simplement pour acquis? Dans tous les cas, leurs paroles indiquaient clairement qu'ils prévoyaient de profiter de nous et de nos enfants à l'avenir. Après cela, Steve est également devenu méfiant envers eux. Ils étaient des beaux-parents distants, des parents trop enthousiastes. Tout en étant prudent envers les deux, j'ai continué à élever nos enfants. Heureusement, avec le poste et le salaire actuel de Steve, nous pouvions nous permettre une femme de ménage et une nounou. Nous n'avions pas de proches de confiance, mais nous nous en sommes sortis seuls. Mais l'année dernière, les choses ont changé. Le président est tombé malade. Le président, toujours dans la soixantaine, était un passionné de fitness et semblait peu susceptible de tomber malade. Il était en bonne santé, sans problème comme l'hypertension. Cependant, une blessure à la tête de sa jeunesse s'est transformée en hématome, mettant une pression sur son cerveau. Une intervention chirurgicale d'urgence a sauvé sa vie, et il avait de bonnes chances de guérison sans séquelles. Mais cet incident a secoué le groupe car il n'y avait pas de successeur désigné. Le président pensait probablement pouvoir continuer et n'avait pas encore choisi de successeur. La maladie peut frapper soudainement. Une fois que cela est devenu clair, il a fallu réfléchir à un successeur. Et alors le choix du successeur est devenu un enjeu. Le président et sa femme n'avaient pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants biologiques ou adoptés à ce stade. Pendant sa convalescence, le président a nommé Steve. Cela semblait être un choix raisonnable pour la plupart des cadres supérieurs du groupe. Il savait que Steve était en formation au sein du groupe et suivait une formation de cadre. Mais il y avait des gens qui ne pouvaient pas l'accepter. Les parents de Steve ne pouvaient pas l'accepter. Attends juste une minute, Ronan. Il est encore jeune, n'est-ce pas? Ne devrais-je pas être la plus proche de toi? C'est vrai. Pourquoi choisir Steve plutôt que ce gars? Il semble qu'ils ont confronté le président qui se reposait avec ces mots. Le président les a apparemment réprimandés en disant « Si je vous laisse le groupe, il sera ruiné ». Il a ensuite clairement expliqué pourquoi il a choisi Steve. Mais cela a tourné leur hostilité envers Steve. Ils ont exigé qu'il démissionne, en disant qu'il devrait demander à ses parents de prendre le relais parce qu'il était encore jeune. Franchement, c'était une menace. Au début, ils demandaient comme une faveur, mais graduellement, leur ton a changé pour faire quelque chose à ce sujet. Sinon, ça devient un peu dangereux. Que veux-tu dire? Si on les laisse tranquilles, il peut nous faire du mal. Il pourrait nous faire du mal, à toi, à moi, ou même à nos enfants. Quoi? Au début, je me demandais s'ils iraient aussi loin. Ils le feront. Steve a craché. Je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Et, ils ne nous considèrent probablement pas comme leurs enfants. Non, c'est pas vrai. Ils voient les enfants comme des outils pour générer des bénéfices pour eux-mêmes. C'est pareil avec mes parents. Non. Steve a secoué la tête. Leur niveau de méchanceté est pire. Tes parents, au moins, veulent s'accrocher aux bénéfices, mais les miens veulent prendre les bénéfices pour eux-mêmes. Devrions-nous faire alors? Le mot prendre m'a fait frissonner. Une famille remplie d'amour et de confiance que j'avais enfin trouvée. Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé. J'ai une idée. D'abord, nous nous assurerons que le gestionnaire de l'immeuble empêche toute personne suspecte d'entrer. Anna, tu dois protéger les enfants quand tu sors. Puis-je le faire seul? Je demanderai à mon oncle d'organiser une société de sécurité. Ils te protégeront discrètement lorsque tu seras dehors. Imparti, ok. À partir de là, j'ai choisi autant que possible des endroits populaires pour les sorties avec les enfants. J'ai activement participé aux rassemblements avec les mamans amies auxquelles j'hésitais habituellement à me joindre. Il est plus difficile pour quelqu'un de passer à l'action lorsque mes enfants et moi sommes en groupe. Mais même alors, il y a eu une tentative d'enlèvement de mon enfant.
Cela s'est produit pour la première fois pendant que nous jouions dans le parc. Une femme d'âge moyen et en surpoids, qui semblait simplement se promener, a soudainement attrapé ma fille et a couru. Puis, un agent de sécurité qui nous surveillait est rapidement intervenu. Mais la femme qui tentait d'enlever ma fille, étonnamment agile pour sa taille, a réussi à s'échapper. Nous n'avons jamais su qui elle était, ni pourquoi elle l'a fait. C'est un monde effrayant là-bas. Soyons tous prudents, dit tous les autres. Nous avons tous convenu d'être prudents, pas seulement contre les enlèvements pour rançon ou les farces. Mais il y avait une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Et là, j'ai rencontré mes parents de façon inattendue sur le parking de bâtiment. C'était lorsque je sortais de la voiture après avoir fait des courses avec les enfants. Prise de panique, je suis retournée rapidement dans la voiture et j'ai verrouillé les portes. Mes parents ont commencé à frapper bruyamment et avec force sur les vitres de la voiture. Maman, pourquoi grand-papa et grand-maman font ça? J'ai légèrement ouvert la fenêtre, juste assez pour passer mes doigts, et j'ai demandé à mes parents. Je ne voulais vraiment pas l'ouvrir, mais je pouvais pas leur parler avec la fenêtre fermée. Que voulez-vous? Ah, enfin, tu as ouvert. Écoute, Anna, peux-tu parler à Steve? Quoi? Tu sais, ça ne semble pas juste que le jeune Steve devienne le prochain président. L'ordre n'est-il pas faux? Un frisson m'a parcouru l'échine. Est-ce que ces gens essaient de nous manipuler? Papa, est-ce que quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose? Parlez-vous? Mon père a feint l'ignorance. Puis ma mère a dit, tu es toujours si têtu? Persuade simplement Steve en douceur. Dis-lui qu'il vaut mieux que son propre père devienne président et qu'il devrait décliner. Sinon, elle avait quelque chose qui ressemblait à un pied de biche dans la main. Ensuite, avec un grand balancement crash, la fenêtre s'est brisée avec un bruit fort. Les enfants ont crié et pleuré. Ma mère a alors tendu la main à travers la fenêtre brisée. Descendez! J'ai crié aux enfants et j'ai commencé à klaxonner pour signaler les gardes de sécurité, qui j'espérais étaient quelque part à proximité. Heureusement, le son de plusieurs hommes courant vers nous pouvait être entendu. Mes parents ont cliqué de la langue et ont rapidement quitté les lieux, montant dans une voiture à proximité et s'enfuyant. Est-ce que ça va? Nous ont demandé les gardes de sécurité. Je vais bien, mais les enfants, nous allons bien? A répondu mon fils bruyamment, mais il était certain que des éclats de verre étaient tombés sur eux. Nous allons rentrer dans notre appartement. Pouvez-vous nous accompagner jusqu'à l'entrée? Non, le gérant de l'immeuble a été sûr de voir notre état et a promis d'être vigilant contre les intrus extérieurs. Ce soir-là, quand Steve entrait, je lui ai tout raconté. Mes propos rendent les personnes, ouais, ils ont dû être impliqués, promis un bon poste s'ils deviennent président ou quelque chose du genre. C'était très possible. Très très possible. Pourquoi nos parents devaient-ils être de telles personnes? C'est vraiment mauvais. Je vais chez mon oncle pour lui demander s'il peut vous cacher, toi et les enfants, pendant un moment. Chez l'oncle Ronald? Oui, mais nous devons le faire sans être remarqués. De plus, je vais contacter Lucy. Je veux qu'elle reste avec vous pendant un moment. Mais est-ce que ça ne dérangera pas Lucy? Étant donné la situation, c'est nécessaire. Et puisque je suis considérée pour être la successeur, il pourrait penser la même chose pour Lucy étant de la même lignée. Nous sommes mieux. Faudrait pas en ouvrir. Steve a immédiatement contacté Lucy. Je n'arrive pas à y croire. D'accord, Steve, je te rejoindrai. Et mon mari Harvey? Harvey a son travail, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, je vais lui parler. Merci. Avoir des frères et sœurs en ce moment est génial, je pensais. Et le lendemain, Lucy est venue tout de suite. J'ai parlé à Harvey de la situation et il a dit qu'il voulait vérifier quelque chose et nous rejoindrait plus tard. Comment? Harvey est fiable? Eh bien, bien sûr, c'est l'homme que j'ai choisi. Nous avons ri ensemble à ça. Mais le lendemain de cette conversation, j'ai reçu un appel de la police. La voiture de Steve McKinley a été retrouvée au fond d'une falaise. Je n'ai pas pu saisir le sens de leurs mots tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il vient d'être emmené à l'hôpital. Je n'ai pas pu comprendre pleinement le reste de ce qui a été dit. J'étais consciente que, dans la personne, mais je ne vais pas bouger. Faut que je... Surprise par ma réaction, Lucy a pris l'appel pour moi. Après cela, j'ai été principalement guidée par Lucy vers différents endroits. Nous sommes allés au poste de police, avons confirmé la nouvelle, et on nous a remis une enveloppe trouvée dans le tableau de bord. Une lettre de suicide. Quand je l'ai ouverte, il y avait une lettre imprimée. Le contenu parlait de ne pas pouvoir supporter la responsabilité d'être nommé président et d'en être regrettable. Alors, la police a conclu que mon frère s'est suicidé. Non, il ne staff service. Nous vous avons montré cela parce que c'était trouvé. Il ne ferait pas ça à lui-même. J'ai élevé la voix à ce moment-là. Comment a-t-il pu après nous avoir dit d'être si prudent? Je n'ai pas pu articuler d'autres mots après cela. La police a dit qu'elle nous contacterait quand il serait temps de récupérer le corps de Steve. Je me souviens vaguement du temps qui a suivi. Les nouvelles locales à la télévision ne cessaient de dire que c'était incertain si c'était un accident ou un suicide. Mais une lettre de suicide a été trouvée, suggérant qu'il s'agissait probablement d'une mort auto-infligée. En colère, j'ai éteint la télévision et mes enfants m'ont regardé anxieusement. Quand est-ce que papa va rentrer à la maison? Mon fils a 8 ans et ma fille n'a que 5 ans. Les deux ont été tenus à l'écart de l'école et de la maternelle pendant un petit moment. Avoir Lucy autour était vraiment une bénédiction pendant cette période. Mon esprit semblait être recouvert d'un voile léger, rendant tout irréel. Puis, une semaine après que la voiture de Steve ait été retrouvée, une enveloppe est arrivée par courrier, prévue pour ce jour-là. Anna, ceci est pour toi, Lucy me l'a remis alors que j'étais perdue dans mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil au nom de l'expéditeur, et mes yeux se sont écarquillés. Steve, précipitamment, j'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre et une clé. Lisa sans que mes parents ne découvrent. Bien sûr, je ne savais, mais il a dû vouloir l'écrire. C'est quelque chose que j'ai écrit au cas où quelque chose m'arriverait. Si je suis là quand tu le reçois, contente-toi de lire et rends-le-moi. Mais si je ne suis pas là, je t'en supplie, Anna, prends ce qui est dans ce casier et cours chez l'oncle Ronald, tout de suite. Lucy et moi nous sommes regardés en lisant. Puis, précipitamment, ne prenant que l'essentiel, nous avons pris les enfants et sommes montés dans la voiture de Lucy. Ma voiture était en réparation depuis cet incident. Je ne me faisais pas confiance pour conduire une voiture de près dans un autre état, jusqu'à chez Ronald. Alors j'ai demandé à Lucy de le faire. « Laisse-moi faire, mais mets un bonnet et un masque », a dit Lucy avec un sourire. Et puis nous avons juste roulé. Nous étions sur les nerfs jusqu'à ce que nous arrivions chez Ronald, dans l'état voisin. Je supposais que les gardes de sécurité étaient à proximité, mais j'étais toujours inquiet qu'il arrive quelque chose à la voiture, surtout après ce qui est arrivé à Steve. Nous avions déjà informé Ronald que nous étions en route, et à notre arrivée, nous nous sommes garés à l'intérieur de la propriété et nous nous sommes précipités vers le bâtiment principal. Ronald, le président, et sa femme Olivia nous attendaient déjà pour nous accueillir. Vous y êtes arrivés, Anna, Lucy, Steve m'a dit de mettre des gardes sur vous et qu'il vous enverrait ici tôt ou tard. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça en arriverait là. Merci de nous accueillir. Je suis désolée de vous déranger, mais nous n'avions nulle part d'autre où aller. Je les ai sincèrement appréciés. Les enfants regardaient autour d'eux, émerveillés dans le grand hall. Ne vous inquiétez pas. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. J'ai sous-estimé la situation. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'en prendrait réellement à Steve lui-même. Ces gens, il a serré le point de frustration. Nous avons ensuite été conduits dans un salon spacieux. C'est une pièce, une sphère chaleureuse et paisible. Sa femme Olivia a donné des instructions à la gouvernante et bientôt, elle a apporté des friandises pour les enfants dans un coin de la pièce. Merci, ça va. Vous voudrez sûrement garder un œil sur les enfants maintenant, n'est-ce pas? Oui, je ne voulais pas les perdre de vue, même un instant.
Mais la conversation que nous allions avoir n'était pas quelque chose que je voulais que les enfants entendent. Cet homme a toujours été pourri jusqu'à la moelle. Mais même si nous voulions l'exclure du groupe, nous n'avions jamais eu de preuves définitives. Le laisser courir librement a conduit à cela. Ce n'est pas ta faute, oncle Ronald. Mes parents étaient aussi impliqués dans cela. Steve et moi, nous avons malheureusement partagé le même destin d'avoir des parents terribles. Si j'avais su que cela arriverait, nous aurions dû prendre Steve comme notre fils adoptif beaucoup plus tôt, dit Olivia, presque pour elle-même. Puis Ronald leva soudainement les yeux. C'est vrai, c'est une bonne idée. Appelle l'avocat, oncle Ronald. Je ne veux que ces enfants finissent comme Steve. Avec ces mots, il m'a fait une proposition. Finalement, le corps de Steve après l'autopsie a été ramené chez Ronald. C'était pour des funérailles privées et un service commémoratif au sein du groupe. J'ai assisté en organisant les funérailles avec les enfants. Mes parents étaient assis derrière nous, clairement comme faisant partie de la famille. Les participants, comme les supérieurs et les collègues, tous déconcertés et attristés par la perte soudaine de Steve, ont exprimé leurs condoléances. Steve était vraiment un excellent employé. Nous étions tous impatients de voir son avenir dans le groupe. Non, merci. Steve aurait été honoré d'entendre cela. J'ai mécaniquement répété de telles salutations. Ses pères et amis, mes propres amis, ont pleuré sa perte inattendue. Tout le monde impliqué personnellement avec Steve était vraiment bon. Mais ses parents? Après le service commémoratif, Ronald a rassemblé la famille, les beaux-parents et la direction chez lui. Le grand jardin et la salle de sa maison étaient bondés de nombreuses personnes. Au milieu de cela, quelqu'un entra en courant. Harvey! Redis Maisto et Lucy Harvey venaient d'arriver. Il tenait fermement un sac alors qu'il courait. Désolé d'être en retard, Lucy, Hannah. J'ai été retenue par certaines choses, mais avoir le mémorial et la réunion générale le même jour a aidé. J'ai réussi à tout faire. Harvey sourit. Je te les rends, dit-il en sortant un ensemble de documents et une clé USB de son sac. Est-ce que tout va bien maintenant? C'était le contenu du casier indiqué par la clé que nous avons reçu l'autre jour. Après avoir précipitamment quitté en voiture avec Lucy, nous avons retrouvé Harvey, qui a fait des copies des documents et de la clé USB. As-tu remis les copies à notre avocat? Oui. C'est bien, nous avions besoin des originaux ici. J'ai hoché vigoureusement la tête. Lors de l'Assemblée générale, Ronald a parlé de l'incident devant tout le monde, exprimant son regret d'avoir perdu Steve, le successeur prévu. Et lorsqu'il y a eu une pause dans son discours, Ronald a commencé avec autre chose. C'est vraiment une situation regrettable. Et je pense qu'il y a une chose où j'ai eu tort, a déclaré le président. Il m'a appelé ainsi que mes deux enfants, plus près. Comme on pouvait s'y attendre, parmi la foule d'adultes, les enfants avaient l'air effrayés, comme s'ils allaient pleurer. Je les ai rassurés derrière, en leur disant que tout allait bien. Par conséquent, j'ai décidé d'annoncer ce qui est le prochain successeur. Sam, mes nouveaux enfants, Sam et Mia. Ce sont les enfants de Steve, mais je les ai adoptés tous les deux. Un murmure a parcouru la foule à la mention des enfants. Beaucoup d'entre vous doivent être surpris. Mais je crois que cette tragédie est arrivée parce que Steve est resté juste un neveu. N'est-ce pas? Le regard de la foule s'est tourné vers Ronald et Olivia à ces paroles. Que dis-tu, Ronald? Est-ce que cela devrait être discuté ici? Oui, ça devrait l'être. Il s'est suicidé, n'est-ce pas? Une lettre de suicide a été trop. Probablement qu'il n'a pas pu supporter les attentes placées sur lui. Vraiment? T'as encore quelque chose à dire? Oui, alors tu adoptes ces enfants maintenant? Après tout, ils ne ressentiront peut-être pas une telle pression. Le père de Steve, Marcus, avait une expression tordue sur le visage. En fait, Steve ne s'est pas suicidé, a déclaré Ronald fermement. La foule a commencé à murmurer « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Une lettre de suicide a été trouvée dans le tableau de bord, n'est-ce pas? Nous, la police, n'avons pas publié d'informations sur la découverte d'une lettre dans le tableau de bord, a déclaré Harvey, demandant la permission à Ronald de parler. Allez-y, je vous fais confiance. Pendant ce temps, Marcus continuait de résister maladroitement. Si c'était trouvé dans la voiture, alors c'est comme ça, n'est-ce pas? Nous n'avons pas du tout divulgué de telles informations aux médias. Ou peut-être Marcus,
tu n'avais vraiment aucun intérêt pour ce que je fais. Avec ça, Harvey a sorti son badge de police de la poche intérieure de son costume. En effet, il était lieutenant au département de police du comté où nous vivions. Marcus était sans voix. Est-ce qu'il ne savait vraiment pas? J'étais vraiment stupéfait. J'avais entendu de Lucy qu'elle n'avait pas été en contact depuis qu'elle avait commencé à travailler. Ils n'ont rapporté que leur mariage. Pourtant, est-ce qu'on ne devrait pas au moins s'intéresser à la profession du partenaire de sa fille? C'est juste le genre de personne qu'il est, a murmuré Lucy. Je pouvais seulement fournir des preuves cruciales dans l'enquête, a continué Harvey. La police avait enquêté sur la voiture de Steve dès le début, remarquant tôt qu'il y avait eu quelque chose de fait au frein. Il semblait que cette manipulation avait eu lieu le jour où Steve avait envoyé la lettre par coursier. Steve est d'abord allé déposer quelque chose dans un casier à la gare, puis est allé dans un dépanneur là-bas pour envoyer la lettre à Hannah. Ça a pris du temps. C'est ce moment-là que le système de freinage a été manipulé. C'était pas immédiatement dangereux. Plus tard, Steve a conduit vers cette maison. En chemin, il a rencontré une route avec plusieurs sections sinueuses, n'est-ce pas? La foule a commencé à murmurer. Oui, beaucoup étaient d'accord. Là, il a été soumis à une conduite agressive à cause de la rage au volant, en suivant sa voiture intentionnellement, comme c'était évident. Les routes ici ne sont pas toujours larges, tu sais. En effet, c'est un problème courant dans les zones rurales, des routes fréquentées qui ne sont pas assez larges. Steve a été forcé dans une situation où il devait freiner précisément. Mais finalement, il a réalisé que les freins lâchaient, et c'était trop tard. C'est donc ce qui s'est passé. Vrai? Ronald a demandé gravement. Ses mots étaient peu clairs, mais le sens était compris par tous. Oui. Et la police a identifié le conducteur enragé de la route à partir de la caméra de bord de Steve, et l'a en garde à vue, a dit Harvey, souriant à mes beaux-parents. Mais comment sommes-nous liés à ça? Le conducteur enragé de la route semble avoir été juste une personne engagée. L'employeur réel est toujours en cours d'enquête. Cependant, toi, Marcus, tu es déjà prêt à être poursuivi pour une autre affaire. Une autre affaire? Oui, pour l'escroquerie que vous avez commise depuis des années. Steve enquêtait discrètement là-dessus. Voici les preuves. Soudain, plusieurs projecteurs dans la pièce se sont allumés, affichant divers documents sur les murs. Nous vous arrêtons pour l'escroquerie du moment. Les portes se sont ouvertes et la police est entrée dans la pièce. Et Harvey a jeté un bref coup d'œil vers moi, puis a regardé ailleurs. Tout là, nous, on a peut sauver la moitié de votre. Vous avez un mandat d'arrêt pour avoir détruit la voiture de Hannah. Quoi? Ce sont juste des affaires de famille. Monsieur Lastel, good, je les confirme, putain. La famille? Un parent qui casse une vitre de voiture avec un pied de biche? Indifférent aux éclats qui tombent sur leurs petits-enfants? Les regardant avec fureur, j'ai parlé avec toute la force que je pouvais rassembler. Vous n'êtes pas du tout mes parents. Stupéfaits, mes parents se sont affaissés sur leur siège. Après cela, mes beaux-parents, arrêtés pour escroquerie, ont avoué lors de leur interrogatoire avoir planifié l'élimination de Steve, ajoutant à leur charge. Mes parents ont garanti de dégradation et de vous aider pour le plan de mes beaux-parents. L'affaire a d'abord été divulguée aux médias locaux, faisant la une des journaux régionaux et des émissions de nouvelles. Mais cette simplicité-là, étant donné le caractère sensationnel de l'histoire et le fait qu'elle impliquait un crime orchestré par les vrais parents, elle est devenue un sujet de discussion pour les émissions de nouvelles et de débats nationaux. Et à l'heure actuelle, ce n'était pas à la fin. Des stigmates ont été apposés sur eux, marquant leur identité en ligne pour toujours. Même s'ils sont libérés, il est difficile d'imaginer faire. Mais cela ne me concerne pas. Depuis lors, nous vivons dans la maison de Ronald, avec des chambres pour nous. Olivia adore de nos nouveaux enfants, Sam et Mia peut-être un peu trop, étant donné qu'elle a toujours voulu des enfants mais n'a pas pu en avoir. Pour l'instant, je pense que c'est bien. Sam et Mia, ayant récemment perdu leur père, ont dû changer d'école et de jardin d'enfants. Je suis désolée de les avoir impliqués dans des conflits d'adultes. Mais compte tenu de leur sécurité, cela semble être la meilleure solution.
Quant à Ronald, il est déterminé à rester en bonne santé, au moins jusqu'à ce que Sam et Mia atteignent l'âge adulte, en se concentrant sur sa forme physique tous les jours. Tout le monde, le thé est prêt. Je passe mes journées ici à m'occuper de mes enfants et à être une compagne pour Ronald et Olivia. Moi, je ne sais pas à quel point je leur suis utile, mais pour le bien des enfants, j'ai l'intention de vivre ma vie pleinement.